Voilà, bonjour chers internautes, bonjour chers amis, bonjour chères personnes qui nous suivent en ce moment. On voudrait vraiment aujourd'hui vous parler d'un thème très important qui parle sur les blocages de vie. Avant cela, on voudrait vraiment vous inviter, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, de vous dire de vous abonner en appuyant sur la cloche s'abonner. Bon, en ce moment, pour être très pratique, on va démarrer en vous disant que les blocages, pour la plupart, les blocages de vie, ce sont, par exemple, les projets qu'on ne parvient pas à résoudre, ou bien qu'on ne parvient pas à réaliser les rêves, bien sûr, les projets qu'on ne parvient pas à réussir, tous les projets de vie, même les projets de mariage, les projets de famille, ainsi de suite, les projets même sociaux. Parfois, on peut avoir dans la société quelques projets qu'on peut avoir et essayer de monter. Et en général, pour la plupart, ça ne réussit pas. Tout ceci est causé par les blocages qu'on va essayer de vous démontrer. Pour la plupart, les blocages sont liés au fait que à la descendance, il y a eu des djinns ou bien il y a eu des sorciers ou bien il y a eu des vies invisibles qui ont suivi cette descendance, qui bloquent cette descendance. Parfois, ils ne réussissent pas, ces malfaiteurs invisibles ne parviennent pas à handicaper ou bien à maîtriser toute cette famille, mais malheureusement, il y a des victimes qui sont bloquées dans la famille. D'autres peuvent échapper, mais certains n'échappent pas. Parfois, c'est lié à la naissance, parfois c'est lié pendant la grossesse. Bien sûr, au moment où maman a porté, votre maman porte par exemple l'enfant, bien la maman porte l'enfant, bien sûr, et parfois même ça peut arriver à une chose très lointaine. Par exemple, un grand-parent qui était féticheur, par exemple, qui travaille sur le mystique, par exemple, qui a mal travaillé durant son existence, et ceci peut suivre ses enfants. Par exemple, tu peux énerver, tu peux faire du mal à des djinns, tu peux faire du mal à des sorciers qui vont se fâcher contre vous. Par exemple, ce sont les marabouts qui ne font pas correctement les sacrifices, qui ne font pas du moins le travail correctement, ou bien même des marabouts qui ne maîtrisent pas vraiment le travail qui est très dangereux. Bon, et si par exemple le grand-père, par exemple, le grand-parent n'avait pas maîtrisé bien sûr son métier et a énervé, à blesser les enfants des sorciers, ou bien à briser la vie des sorciers, ou bien à handicaper des sorciers, ou même pendant la grossesse, par exemple, maman qui a mal porté l'enfant et qui a rencontré, par exemple, bien sûr, des mauvais esprits, ainsi de suite. Tout ceci, bien sûr, résume les blocages qu'on peut vivre dans la vie. Là, c'est naturel, c'est des blocages naturels qui bloquent dans tous les sens. Mais il y a d'autres blocages, ou bien il y a des blocages qui peuvent être, par exemple, de provenance de mauvais sorts qu'on te jette. Tu peux être chanceux, tu peux être propre, ne pas avoir de blocage, jusqu'à un certain niveau, par exemple, rencontrer, par exemple, un malfaiteur qui peut te jeter un mauvais sort. Tu peux passer par le présent, tu peux avoir la beauté ou bien la chance, bien tu peux avoir la possibilité d'avoir un pouvoir ou bien un service où par exemple tu es le chef ou bien le dirigeant ou bien le directeur, ainsi de suite.
dans la plupart des cas, il y a des envoûtements. Par exemple, il y a des gens qui passent leur temps à vous envoûter, c'est-à-dire par charme, vouloir par exemple avoir votre sentiment pour avoir des faveurs dans le service qui peut parfois passer par un blocage. Par exemple, celui que tu envoûtes pour un charme, pour charmer, pour avoir par exemple des avantages et tout, ceci parfois, pour la plupart des cas, si c'est mal travaillé, même si c'est bien travaillé, ça peut créer un blocage pour le supérieur, c'est-à-dire pour celui à qui on envoie bien sûr cet envoûtement. Et aussi, il y a d'autres envoûtements par charme. Par exemple, tu peux, par exemple, rencontrer une personne par amour, tu l'aimes. Par exemple, tu n'as pas regardé réellement s'il y a ce qu'on appelle la compatibilité, bien sûr, des âmes et des physiques qui doivent, par exemple, compétir la vie, c'est-à-dire vivre ensemble. Et s'il n'y a pas cette liaison, cette cohésion, par exemple, liée bien avant leur existence, bien sûr, ceci parfois crée ce qu'on appelle des troubles de vie, des troubles de couple, des troubles de rencontre qui peuvent créer des blocages au niveau de celui à qui on envoie cet envoûtement. Donc voilà en quelques mots des blocages ou bien l'origine de certains blocages. Et parfois, pour les mauvais sorts, maintenant, c'est plus dangereux. Par exemple, tu peux avoir, par exemple, ne pas aimer quelqu'un et lui envoyer, par exemple, un mauvais sort. Quand tu lui jettes ça, dans la plupart des cas, il faut que, par exemple, un véritable technicien passe réellement, c'est-à-dire un grand voyant, un voyant qui peut détecter réellement où se trouve le mal pour enlever ce mal-là. Le mal peut suivre la personne dans toute sa vie, dans tous ses rêves. Par exemple, il y a des gens qui naturellement, quand on leur bloque par des mauvais sorts, tout le reste de leur vie, c'est nul. Mais par chance, s'ils rencontrent par exemple des gens qui peuvent leur détecter cela, ils peuvent réussir leur vie. Mais ceux qui, par exemple, ont rencontré ou bien ont vécu ce blocage par descendance ou bien pendant la grossesse de leur maman, en général, ces gens-là ne peuvent pas réussir leur vie dans tous les sens. Par exemple, quand ils réussissent, par exemple, à l'école, quand ils ne sortent pas avec des handicaps physiques, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des blocages à l'école ou bien dans la vie sociale. Ils peuvent grandir, mais avec des blocages. Ils peuvent échapper l'enfance, mais arriver à l'adolescence, ils peuvent passer du mauvais côté par la drogue, par le mauvais sens, c'est-à-dire que vous savez, par le vol, ainsi de suite. Ça peut leur pousser dans des choses qui ne sont pas bonnes dans la société. C'est pourquoi tu vois des gosses, des enfants qui prennent le mauvais chemin sans raison. Ils ont les pères, leur maman, qui font tout pour eux, mais malheureusement, ces enfants-là ne veulent pas passer par le droit chemin. Tout ceci, c'est le blocage, par exemple, des djinns qui les suivent et qui les mènent dans le mauvais chemin. Bon, et aussi, ces gens-là, si par exemple, s'il n'y a pas de blocage au niveau de l'adolescence, tu peux échapper. Tu peux échapper et grandir. Quand tu dépasses cela, tu peux avoir l'autre blocage. Tu peux échapper et ne pas être bloqué jusqu'à ce niveau, mais malheureusement, tu peux être bloqué à partir de 25 ans, voire la fin de ta vie. Par exemple, ne pas avoir de vie de famille. Tu peux être bloqué de ne pas avoir de mari ou de femme, si c'est homme ou femme. Par exemple, des hommes qui ne parviennent jamais à se marier et qui veulent se marier, ils ont les moyens de se marier, mais malheureusement, ils ne savent pas parce que les djinns sont là en train de les mener une vie, c'est-à-dire de vivre avec eux et de les détourner dans leur projet, dans leur vœu, c'est-à-dire dans tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon pour eux.
il les détourne. Par exemple, tu vois des femmes qui ne parviennent jamais à avoir de mari jusqu'à 35 ans, voire 40 ans, ainsi de suite, durant toute leur vie. Ainsi de suite. Même parfois, quand il s'agit des élèves, j'ai sauté au niveau des élèves, on peut avoir des environnements, c'est-à-dire des enfants qui sont bien à l'école, mais qui ne parviennent jamais à réussir aux examens et aux concours. Et pourtant, ils brillent. C'est des gens intelligents, mais ils ne passent pas en général. Donc, à tous les niveaux, il y a des problèmes. On peut échapper à tout et arriver à la vie de couple et ne jamais s'entendre avec son partenaire. On peut vivre ensemble, ne jamais être, par exemple, en paix avec son partenaire. Par exemple, des couples qui se bagarrent, qui se séparent et qui reprennent leur vie. Par exemple, à tout moment, les parents viennent réconcilier. Ensuite, après 2 jours, 3 jours, il y a encore blocage, il y a séparation, des querelles, nuit, des jours, ainsi de suite. On peut échapper à ça, avoir des couples extraordinaires en paix, mais le blocage encore peut arriver et se manifester au niveau des enfants. Par exemple, on peut avoir un couple agréable, un couple extraordinaire, vivre très heureux, par exemple, un ménage. Mais malheureusement, le point focal, c'est-à-dire la reproduction, bien, par exemple, ce qui est plus beau dans le couple, dans la vie de couple, ce sont les enfants. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent échapper à tout blocage et arriver à l'étape d'une descendance, de former une descendance, ils sont bloqués à partir de là. Et c'est des choses qui ne sont pas d'origine de maladie, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de problème physique, ni de santé, mais malheureusement, les djinns les suivent et les bloquent au niveau des enfants. Bref, les blocages, ce sont des mauvais sorts donc. Ce sont d'origine des mauvais sorts, sont d'origine d'envoûtement, par charme ou bien par jalousie. Il y a aussi la descendance, par exemple, des parents, des arrière-parents qui avaient, par exemple, travaillé le mystique, la sorcellerie, et qui ont bloqué leur descendance, leurs enfants dans leur descendance. Il y a certains malheureux, par exemple, qui deviennent les victimes de leur mal travail, c'est-à-dire qu'ils avaient mal travaillé, bien sûr, durant leur métier bien sûr, de sorcellerie, de toutes les sciences mystiques, bien sûr, qu'on peut avoir comme chance, don ou bien apprentissage et professionnel à la matière. Et en général, beaucoup de blocages proviennent de ce métier-là, ce métier très dangereux et vaste, énorme et puissant. Et maintenant, nous avons bien sûr un dernier conseil qu'on vous donne maintenant, c'est-à-dire quand vous sentez rapidement ces genres de blocages, nous sommes là à vous aider. Nous maîtrisons, Thierno Amadou est là, nous maîtrisons, Machallah, nous maîtrisons les envoûtements, les blocages, passant par les descendances, passant par durant la grossesse, durant la naissance, durant la jeunesse et partout, même au niveau de la majorité, de la maturité du moins, si vous par exemple rencontrez un envoûtement ou bien un mauvais sort qui vous bloque, tout ceci peut être détecté par notre don de voyance. Nous pouvons passer par une voyance claire et nette, puissante et pointue pour vous aider et détecter votre mal, détecter votre sacrifice et vous faire ce sacrifice. Et si vous faites ce sacrifice,
on peut vous aider, bien sûr, par un travail très pointu, un travail très sérieux de spiritualité profonde, concentrée, bien sûr, matin et soir, suivant le temps, qui arrivera à des soins. Et vous pourrez ensuite, à partir de là, à partir de ces soins-là, à partir de notre appui, à partir de notre force, de notre don que nous détenons, vous aider à retrouver une belle vie heureuse, une vie de ménage correcte, une vie sociale correcte, en paix et en toute quiétude. Donc voilà, pour ne pas être long, je vous en prie, passez à nos numéros, contactez-nous et on vous aidera pour avoir une belle vie, une vie heureuse, une vie sans blocage. À tous les niveaux, on vous aidera. Merci et à bientôt. On vous encourage. Voilà.